Bienvenue. Professeur Atherton, je présume. Et attendez une minute, pas si vite. Nous sommes pressés, monsieur Manley. Laissez vos affaires personnelles, emportez juste votre matériel. Nous partons. Miguel Higueras, notre assistant, Jerry Manley. Muy bien. Désolé pour mon retard, j'étais retenu à Caracas un petit moment par la fièvre. Dire vrai, je suis pas encore guéri. Soyez malade en dehors du travail, monsieur Manley. Voilà, je veux des gros plans de tous les spécimens et la couverture de toutes les forêts du coin et les tepouis. Les quoi? Tepouis, c'est le mot indien pour montagne. Un endroit où les espèces ont survécu en isolation pendant des millions d'années. Et il y a des dinosaures mangeurs d'hommes? Juste le professeur Atherton. Et vous avez de la chance, nous explorons un nouvel endroit aujourd'hui. Formidable. Et personne ne s'est jamais perdu. La légende dit que ceux qui grimpent au désert où il pleut ne reviennent jamais. Mais ne vous inquiétez pas, nous les chasseurs de petits gibiers, on ne grimpe pas, on vole. Lui, amical? Je l'espère. C'est notre guide. Ne vous éloignez pas de lui. Fourmi, 24 heures. Elle pique? Elle tue, monsieur Manley, si elles sont en nombre suffisant. Certaines grenouilles le font aussi. N'en touchez aucune. Génial. C'est ici que nous allons. On se pose ici et on marche jusque là. C'est un puits naturel. C'est un endroit où des milliers d'années d'écoulement de l'eau ont creusé la roche. C'est très profond, 3000 mètres. Il fait très sombre au fond. Il faudra travailler au flash. Cuidado. Atención bajando, muchachos. C'est des jolies pistes. Comestibles et assez nutritives pour survivre pendant des semaines. Merci, sans façon. Les plantes sont votre spécialité? Les insectes et les araignées et l'identification des nouvelles espèces. Génial. Juste dont le monde a besoin. Plus d'insectes. Quelle est votre spécialité, Manley? Le football. Pero empecemos a bajar. Vamos, vamos. Bon, je passe sur le fait qu'on ne m'a jamais parlé de fourmis et de grenouilles mortelles, mais descendre de 2000 pieds au bout d'une corde, alors là, non. Monsieur Manley, c'est juste pour le matériel. Notre guide va nous indiquer un chemin pour descendre. Miro, vámonos. Avanza. Monsieur Manley. Ouais. ¿Qué pasa? No voy.
Qu'est-ce qui lui plaît pas? Il n'ira pas plus loin. Quoi? Cuidado. Attention, attention, regardez où vous mettez les pieds. C'est impressionnant. La température a baissé de 10 degrés dans les 100 derniers mètres. On approche. C'est juste là. Vamos a cruzar. Agárralo. ¿Pero qué pasó? Vale, es que ça va. Oui, ça va, c'est juste. Ten cuidado, es demasiado grande para cargarlo. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'être prudent, que vous seriez un peu trop lourd à transporter. Vámonos. Attendez! Attendez-moi! Ponlo aquí. Aquí. Ça sert à quoi, ce truc? Avez-vous déjà envoyé un gros pétard dans une mare? Peut-être lorsque j'étais gosse, pourquoi? Que s'est-il passé? Des tas de choses après flotter à la surface? Exactement. Tout le monde est prêt? Attention, préparez-vous, messieurs. À quoi? À prendre des photos, Manley, des photos! Qu'est-ce que c'est? Oh, je pense que c'est une nouvelle espèce de papillon. Nous l'appellerons Photius manley. Extraordinaire. Igras, venez voir ce spécimen. Enfin, ne restez pas assis. Vous êtes sûr qu'elle est morte? Oui, tout à fait. Il y en a deux autres. Oui, c'est vraiment bizarre. Tant d'araignées de cette taille dans un si petit endroit. Et regardez la forme de l'abdomen. Faudrait trouver un spécimen vivant.
Mais bon sang, qu'est-ce que vous faites? Elle vivait encore. C'est pas ridicule. Oh, mais c'est juste une araignée, pourquoi en faire une histoire? Ce n'était pas juste une araignée, Monsieur Manley. C'était potentiellement une nouvelle espèce d'araignée isolée et inchangée depuis des millions d'années. Et tout ce que vous faites, c'est l'écraser. Profesor, no está muerta. Es increíble que sobrevivas de donde vienes. No está muerta. C'est impossible, elle devrait être morte. Très agressive. Nous allons en rapporter 2 vivantes et 2 conservées. Vous êtes sûr que ça va marcher? Ce produit tuerait un éléphant. Des millions d'années et nous on débarque. L'autre en espalda. Combien de temps on met pour entrer au camp? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez toujours peur des dinosaures? Cet endroit me fout la trouille. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Cette espèce n'a pas d'organes de reproduction, comme les abeilles ouvrières ou les fourmis soldats. Oui, ben, si ça c'est un soldat, je voudrais pas voir le général. Comment vous vous sentez? Ah, c'est l'enfer. Cette fièvre me tue. Vous avez l'air fatigué. Allez vous reposer. Señor. Señor. ¡Profesor! 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 ¿Está muerto? La fiebre. Regardez si nous avons toutes les pellicules, Higueras. Est-ce qu'on a prévenu sa famille? J'ai pris contact avec le consulat américain. Bon, alors fermez. Ciérrenlo, muchachos.
pouvais cesser de te plaindre de ma conduite. Ça y est, tu dépasses les bornes, tu sais. Tu dépasses les bornes. Attention, attends une minute. Une minute. Attention. Vous pouvez m'aider? Oh, oui. Oh, mon Dieu. Oh là là. Je crois que je vais ranger le fourgon. Allô, Dick, je suis désolé de vous ennuyer dans un moment déjà si pénible. Je sais que vous avez choisi le cercueil ouvert pour la veillée, mais je pense qu'on devrait revoir la question. Parce que je ne voudrais pas critiquer le travail en Amérique du Sud, Dick, mais laissez-moi vous dire que leur méthode de conservation diffère beaucoup des nôtres. Oui, mais non, je serais ravi que vous veniez voir vous-même. Mais dans ce moment déjà pénible, je ne suis pas sûr que vous devriez. C'est-à-dire, vous avez aussi l'option où on peut mettre une photo sur le cercueil. Oui, oui. Non, celle que vous avez fait paraître dans le journal, c'est très bien. Oui. D'accord. Très bien. D'accord. Oui. Allez les enfants, allez choisir vos chambres. Fais-moi ça. Julie. Oh, Ross, respire cet air. Oh, mon Dieu. Attends. Je voudrais qu'avant de découvrir quel objet de valeur a été cassé dans le déménagement et que la vitrine n'entre pas dans la salle à manger, nous disions 2 fois, on a fait le bon choix. Oh oui, On on a fait le bon choix, oui, pour les enfants. Pour nous tous. Au revoir le crime, au revoir la déprime, Ouais. au revoir la culture, au revoir les amis. Hé, papa, il y a un oiseau mort ici. Eh bien, ne le touche pas, laisse-le et va dans la maison, va retrouver ta sœur. Ross, toute cette ville est à toi. Tu es le docteur. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un de plus respecté? Ah, le respect, c'est bien, mais en réalité, j'ai toujours voulu être craint. Oh, doucement, avec ça. Non. Ouais. Non, il ne faut pas agiter les dépôts. Château Margaux, $127 la bouteille. Ça doit être bon. Oh, à ce prix-là, qui peut se permettre de le boire? Ça va au sous-sol. Oh, je veux dire, à la cave. La cave à vin. Oui, il faut que je mette un cadenas pour protéger mon investissement. Papa. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et derrière une des boîtes, il y a une araignée. Ah bon, une araignée? Elle est venue Une vers moi, elle est horrible, elle est grosse comme Bon, ça. d'accord, calme-toi, Maintenant, tu es à la campagne, ok? Viens, allons voir cette araignée. Et prévenons maman qui va s'occuper d'elle. Chérie, on est dans le living room, il y a une araignée qu'il faut tuer. D'accord. Où est-elle? Là derrière sur cette boîte. Super, on va tuer une araignée. Ça porte malheur de tuer une araignée dans une nouvelle maison. C'est toi qui as inventé ça, hein, chérie? Ça va. Tout va bien. Oh, pauvre petite bête. Elle a plus peur de nous que nous n'avons peur d'elle. On lui fait une maison dans la grange. Oui, bonne idée, chérie. Tiens. Pourquoi t'as pas
pas peur des insectes comme papa? Eh, dis donc, j'ai pas peur de tous les insectes, juste. Attention, clou rouillé. T'angoisses pas, papa? On la met ici? Ouais. Là. Voilà. Tu es sûr que ça ne va pas te manquer de ne plus être au cœur des choses? Avec toutes ces étoiles qui nous font des clins d'œil et ces criquets qui chantent, on est au cœur des choses. Je parle du travail. Compliment du patron. Mois double pour Noël, diplomatie de bureau. Caféine, adrénaline, revenus réguliers. Tout ira bien. Avec mes indemnités, tous tes futurs patients, tout ira bien. Quand vois-tu le docteur Metcalf? Jeudi matin. Le vieil énergumène me passe le flambeau à 10 heures, exactement. Attends. On peut déballer demain matin? J'ai une petite fine Napoléon au sous-sol. Je veux dire à la cave. Ross, je suis exténuée. Ça porte malheur de ne pas faire l'amour la première nuit dans sa nouvelle maison. C'est toi qui as inventé ça, chérie. C'est une nouvelle formidable. Enfin, elle est formidable, je crois, pour mes patients, parce que ma femme, elle, n'est pas très emballée. Et qu'est-ce que c'est, docteur Metcalf? J'ai décidé de ne pas prendre tout de suite ma retraite. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en réfléchissant bien à la question, j'ai réalisé qu'il ne reste qu'une chose à faire quand on est à la retraite. Et j'ai vu trop de mes amis faire la chose en question à peine 6 mois, 1 an après avoir abandonné leur profession. Mais vous... Et quand on a parlé il y a 4 mois, vous m'avez assuré pourtant que... Je ne prends pas ma retraite, docteur. Et si ma femme ne m'a pas convaincu de le faire, ça n'est pas vous qui y arriverez. Tu as encore des courses à faire? Non, je les ai toutes faites hier. Excusez-moi. Faut nourrir le pack-mètre, mon vieux. Ah oui, mais j'allais justement m'en aller. Un peu trop tard, hein? Et j'ai des plaques de médecin. Oh, oui, vous êtes le nouveau docteur. Ross Jennings. Sheriff Floyd Parsons. Vous sortez de Yale, on m'a dit. C'est vrai, oui. Oui. Ben, c'est juste une école. Ça suffit, Lloyd Parsons. Un jeune médecin arrive à Canaima et toi, tu lui mets une contravention. Qu'est-ce que vous faites, mademoiselle Hollins? Que toute la ville devrait faire. Vos confettis de bienvenue. Merci. Vous salissez la voie publique. Oh, Lloyd est une petite brute depuis la classe de 7e. Je devrais le savoir, je vais faire doubler. Accompagnez-moi à mon automobile. Merci pour votre rapide intervention. Mais comment saviez-vous qui j'étais? Nous sommes voisins. Je peux vous dire que j'ai applaudi à votre arrivée. Oh. Juste entre vous et moi, Sam Metcalf n'a abandonné que récemment les sangsues. Il a aussi abandonné l'idée de son départ à la retraite. Nous avons déménagé de San Francisco avec l'accord que je pouvais hériter de tous ses patients. Et maintenant, je n'en ai plus aucun. Si, docteur Jennings. Vous en avez une. Chérie, tu as vu cette lumière? Même les plus beaux jours en ville, on n'avait pas une lumière comme ça. Tiens, je vais peut-être avoir une expo en ville. Ils font pas ça dans les petites villes, à la mairie. Molly Jennings, une rétrospective. Bien sûr, il faudra d'abord que je fasse des photos. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise. Est-ce qu'on peut faire le contraire de l'ordre habituel, commencer par la bonne? Bon. Je vois ma première patiente cet après-midi. C'est une gentille vieille dame qui habite au bout de la route. Formidable. Et quelle est la mauvaise? C'est ma seule patiente. Pour aujourd'hui? Metcalf a changé d'avis. Quoi? Ouais. Il a paniqué. Eh oui, c'est comme ça. Il a décidé que s'il prenait sa retraite, il allait perdre son goût pour la vie et mourir dans les 48 heures ou je ne sais quoi d'autre.
Mais il s'était engagé. Nous avons cherché dans 14 villes différentes. Nous avons acheté une maison, tu as loué un cabinet. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Le tuer? J'ai bien monté le copieur. Je peux travailler ici à mi-temps. Il me suffit d'un téléphone et d'un fax. J'appelle mes anciens clients, je dis que je suis disponible à mi-temps et même si je n'ai que la moitié de mes commissions... On va se débrouiller. Tout ira bien, comme tu l'as dit. Avec un seul patient. Eh bien, je vais peut-être avoir de la chance et tout son corps va être ravagé par la maladie. Ce sera peut-être comme si j'avais 7 patients en un seul. Vous vous portez comme un charme. Je n'ai pas trouvé la moindre petite chose. Docteur Jennings, je suis désolée. Oh, désolé. Pourquoi dites-vous désolé? Vous croyez que j'espérais que vous seriez ravagé par la maladie? Non, mais j'ai de l'hypertension. Votre tension systolique est au-dessus de la normale, ce qui est moins dangereux que l'hypertension diastolique, et la vôtre est bien au-dessous du niveau qui requiert un traitement. Alors? Est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Non, vous savez, il y a une différence entre les deux types d'hypertension. Et à mon avis... À mon avis, le docteur Metcalf ne fait pas la différence entre un pied de chaise et un pied de nez. Ah. Mais à Canaima, les gens se sentent en sécurité avec lui. Ils l'ont pas toujours été, pourtant. Quand il est arrivé dans cette ville, juste après la guerre, tout le monde était terriblement distant avec lui. Ah, et comment a-t-il surmonté ça? Il a fait une petite fête où il a invité toute la ville. Et Sam Metcalf était aussi doué pour la médecine qu'il l'est pour les relations publiques. Il pourrait devenir ministre de la Santé. C'est ça. Le mois prochain, dès que les après-midi seront moins chauds, nous donnerons une fête en votre honneur. Merci. Alors, ton unique patiente était une panoplie des maladies ambulantes. Oh, je n'ai même pas pu lui trouver une verrue. Parfait. Alors, que faisons-nous? Nous pouvons déjà apprécier le fait que depuis qu'on ne vit plus à San Francisco, nous n'avons plus besoin d'appeler ça des pâtes. Ce sont des spaghettis. Non, papa n'a pas fini, ok? Côté positif, Margaret, ma patiente si tragiquement saine, a offert de donner une sauterie pour présenter le nouveau médecin. Non, papa n'a pas fini. Non, papa n'a pas fini, non. Merci. Venez connaître le docteur Jennings devant un punch et le bon peuple de Canaima verra la lumière et abandonnera le bon vieux docteur Metcalf. C'est très gentil de sa part. Ah oui, c'est ce que je pense. On peut aller jouer avec Bunny? Oui, mais vous rentrez avant la nuit, hein? Salut Bunny. Bunny Beachwood, elle nous a fait une petite visite ce matin. C'est une voisine. Elle semble gentille. Je te parie ce que tu veux qu'ils vont à la chasse aux lucioles. Vous voulez qu'on fasse exploser les crapauds? D'accord. J'ai pris des photos formidables dans la grange. Ah oui? Oui, si l'appareil a pu prendre la toile avec la moitié des détails que mes yeux ont vus. La toile d'araignée? Oui, notre araignée s'est fait un beau petit nid douillet. Je crois que même toi, tu apprécierais. Molly, comment je pourrais être plus clair? Tu sais, j'ai eu Une terrible peur des araignées, je suis au courant, j'ai vu quel effet ça te fait. Raison pour laquelle je pense que tu devrais te forcer à venir avec moi voir cette toile. Avoir cette toile avec toi? Oui, et voir à quel point c'est une chose vraiment belle et extraordinaire. C'est une thérapie, Ross. Oh, voyons, nous habitons la campagne maintenant. Il faut te débarrasser de cette frayeur paralysante et irrationnelle. Ce n'est pas irrationnel. Je sais. Il y a eu l'incident. C'est comme si ça m'était arrivé hier. Ross, personne ne se rappelle quelque chose arrivé à l'âge de 2 ans.
C'est mon premier souvenir. Je vois encore le berceau. Autour de moi, c'est clair comme le jour. Je sens toujours cette sensation de me réveiller encore somnolent, paisible, en sécurité. Et puis elle était là. Ça devait sûrement être un faucheux. Oui, eh bien, elle m'a semblé énorme. Et elle est venue inexorablement en se faufilant entre les barreaux du berceau. Et lorsqu'elle a touché ma jambe... Je sais, tu avais seulement une couche sur Tous toi. mes membres se sont involontairement figés, comme glacés. Tu devais être encore à moitié endormi, c'est tout. J'étais paralysé, Molly. Je suis encore paralysé, d'accord? Je t'en prie, essaie de comprendre ce que je peux ressentir. Je me suis trouvé physiquement incapable d'empêcher cette bête de ramper le long de ma peau nue. C'était... Je me sens encore maintenant, ces petites pattes poilues, et elle est montée sur mon visage. Tu sais, c'est un sentiment d'horrible impuissance, d'être exploré par un corps étranger, c'est tout. Tu ne peux pas me reprocher d'être araignée-phobe. Arachnophobe. Peu importe. Là, tu la vois là-haut, juste derrière l'échelle? Impressionnant, hein? Thérapie, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Oh, mon Dieu. Eh bien, tu vois, tu as toujours l'usage de tes membres. Mon Dieu, tu as vu ce qu'il y a là-haut? Molly, je crois que tu héberges la réplique à 8 pattes de Le Corbusier. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est... Viens. Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Oh, Dieu! Oh, tiens-moi! Non, arrête! Oh, mon Dieu! Canaima vous souhaite la bienvenue. Merci. Écoutez, il y a une chose que j'aurais voulu savoir. Je me demande si vous ne pourriez pas m'aider. Vous croyez pas que je devrais me faire enlever ce truc-là? Qu'est-ce que Bunny leur montre là-bas? La technique du combat du corps à corps des bérets verts.
Alors, Becky, sais-tu dans quelle matière tu vas te spécialiser à l'université? Jim. C'est dans les jets. Notre Bobby, là, lui, c'est le quarterback vedette des Broncos. Salut. Salut. Je lui ai appris à jouer au football avant de marcher. J'entraîne l'équipe. Du népotisme, hein? Non, nous sommes baptistes. Personne ne va voir l'entrepreneur de pompes funèbres à la fête pour lui dire « Hé, Irv, croyez-vous que je devrais être mort ?» Moi, ça me rendrait fou d'essayer de moutarder mes petites saucisses pendant qu'on montre sa tumeur. Comment vous vous en sortez? Eh bien, je me borne à signaler qu'il y a encore peu de temps, ma femme était un agent de change réputé. Ah, dites, est-ce qu'on peut faire des placements sur ces nouveaux Pourquoi ordinateurs? j'en aurais pas un autre? Parce que tu en as déjà eu bien assez. Non, c'est ça. Eux, ce sont les Manley. Leur fils est décédé récemment. Oh, mais c'est affreux, comment? Je ne suis pas très sûr. C'était un scientifique. Un photographe. Ou un photographe, oui, mais il était en expédition scientifique au Venezuela. Venezuela. Personne ne m'a dit comment. Je sais. On Allons-nous. ne m'a même pas laissé le voir pour lui faire mes adieux. Allons-nous. Pourquoi est-ce que personne ne m'a laissé le voir? Je comprends pas. C'est terrible. J'ai dû recommander un cercueil fermé. Le pauvre était entièrement dévoré, son corps séché. Comme si un vampire lui avait sucé le sang. Une vision horrible. Horrible. Excusez-nous. Oh, oui. C'est sûr à la pomme, cela? Je parie que vous vous êtes fait assez d'amis aujourd'hui pour rompre la mainmise de Sam Metcalf. C'était formidable, Margaret. Nous ne vous remercierons jamais assez. Oh, ni moi, vous, pour m'avoir libéré de ces fichues pilules. Mais non. Et je me sens en état de faire un triathlon. Si je m'en réfère à votre check-up, je donne mon accord. Au revoir, Margaret. Au revoir, Molly. Non, ceux à la pomme sont beaucoup mieux Pire, réussis. Blanche. Oh, vous voulez que je vous donne un sac pour emporter tout ça? Oh non, ça va. Oh, Merci. oh. Jolie fête, Margaret. Bien, mon chéri, la fête est finie. Bonne chasse, Félix. À demain matin. Tu aurais trop bu de punch et tu aurais animé la fête. Tu me manques tellement. Ross? Ross? Ross?
ait pu tuer l'un de vous. Les clous sont passés au travers. Oh, mon Dieu. C'est tout pourri là-dessous. Ma pauvre cave à vin est probablement grouillante de termites. Je suis surpris qu'on ne soit pas passé au travers du plancher. Eh bien, je vais appeler l'exterminateur. Oh, eh bien, tu es plutôt désinvolte devant la fin de mon rêve. J'ai essayé de joindre Margaret pour la remercier pour hier et sa ligne a été occupée toute la matinée. Elle papote sûrement. Tu ne veux pas que... Oui, d'accord, je vais voir si elle va bien. Viens, minou, 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 minou. Minou, 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 minou. Margaret? Qu'est-ce que vous pensez, docteur? Crise cardiaque. Ah, ça devait lui arriver tôt ou tard. Elle avait un lourd passé d'hypertension. Même avec les pilules que je lui ai ordonnées. Je les lui ai fait arrêter. De quel droit avez-vous fait ça? Elle est venue me voir comme patiente. Et vous n'avez pas remarqué qu'elle avait de l'hypertension? La lecture de sa diastolique était normale. Il y avait une élévation systolique, mais inférieure à 160. Alors, si vous vous teniez au courant... Il s'agit d'un acte extrêmement grave, jeune homme. Ah, Lloyd! C'est peut-être vous qui avez tué cette charmante femme. Je suis sûr que non. Elle était en pleine forme. Et je veux une autopsie. Jamais. Oh, écoutez, c'était ma patiente. Et la mienne, pendant 40 ans. Dieu sait que Margaret n'aurait pas voulu être charcutée. Personne dans cette ville ne le supportera. Donne-moi ça, Irv. Je suis satisfait si vous êtes satisfait, docteur. Vous arrivez d'une grande ville où on n'a rien à faire de son prochain. Alors je ne vous demande pas de comprendre. Un petit conseil. Si vous voulez vous intégrer à Canaima, vous avez intérêt à apprendre à être sensible aux sentiments de ses habitants. Je suis désolé, mais la médecine m'intéresse plus que les relations publiques. Vous savez, d'habitude, les victimes cardiaques ne se mordent pas la langue, docteur. On dirait qu'elle a eu des convulsions tétaniques. Alors tant que je ne saurai pas pourquoi, ce dossier ne sera pas fermé. Il n'est pas fermé, vous avez raison. Je pense que vous êtes peut-être coupable de faute professionnelle et j'ai l'intention de mener cette affaire à sa conclusion. Ross, j'ai su que c'était votre patiente, votre seule patiente. Voulez-vous passer au gymnase demain à 3 heures? C'est à 2 kilomètres sur la même route que vous. Je vais avoir du travail pour vous. Merci, Henry. Merci, j'apprécie votre geste. C'est gentil de sa part. Je trouve seulement qu'il aurait dû le dire plus fort. Un peu jeune, n'est-ce pas? Le vin? Non, Margaret. Mourir à 68 ans. C'est 10 ans de moins que l'espérance normale de vie de toute femme de race blanche. Tu savais ça? Ross, tu es un bon médecin. Je suis sûre que tu savais exactement ce que tu faisais en arrêtant la prise de ces pilules. Ah oui, comme je savais ce que je faisais lorsque j'ai choisi cette ville. Avec cet horrible médecin de campagne. Ou cette belle maison qui s'avère pourrie du sol au plafond. Je vais m'occuper de ça demain matin. Ouais, Margaret sera toujours morte demain matin. Je veux toujours savoir qui l'a tuée. Il plantait des clous au plafond de la cave et le bois s'est désagrégé. Terminé. C'est ce que mon mari a pensé. Mais c'est un expert en la matière? Ben, non. C'est bien ce que je pensais. Ah, vous avez bien fait de m'appeler. Pas de place pour les amateurs.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est difficile à dire. Quelqu'un verrait une objection à ce que j'arrache le plancher Bah oui, moi. Fausse alerte, alors continuons. C'est grave? Je trouve pas une trace, allez savoir. Mais alors pourquoi tout ce bois est pourri? Je vais vous dire pourquoi. Mauvais bois. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrache le mauvais bois. On met du bon bois. Et mon mari qui pensait que ça ferait une bonne cave à vin. Ah ouais? Moi-même, je collectionne les boîtes de bière. J'ai une Miller Lite 1974 avec une étiquette mal imprimée. Avec une centaine de ces boîtes en circulation. Ça fera peut-être plaisir à votre mari d'y jeter un coup d'œil. Non, pas de chaussures dans la salle. Pardon. Écoutez, je sais quelle défaite est pour vous la mort de Margaret. Les gens comptent les points. Vous êtes ce que vous avez été au dernier match. Une chose que je connais. J'apprécie beaucoup votre geste, Henry. Moi, je veux que vous vous plaisiez avec la Naïma. De l'eau pure, de l'air pur. On n'a pas de sirène de police qui hurle la nuit. Juste des criquets. Nous avons de ces bestioles partout. Tiens, c'est vrai, maintenant que vous m'en parlez, je n'ai pas entendu un seul criquet. Dernièrement, moi non plus. Allez, les broncos! Le docteur est là! Préparez-vous à baisser les calmars! Le docteur vient vous entendre tousser! Oh, mais ça va, t'as pas le feu, là! Allez, vous vous appelez les broncos! Vous n'êtes qu'une bande de bébés! Allez! Un peu d'ordre, là, et un peu de nerf! Hey! Un peu, là! Sur le ballon! Allons-y! Dépêchez-vous, allez! Allez, une autre tentative! Prends le ballon! Allons, on dirait que vous êtes au ralenti! Bougez-vous! Allez! Allez! Ça devait être un banana out! Ça ressemblait à un banana split! Une passe de merde! J'ai entendu, ma grâce? T'as toujours des insanités plein la bouche? Fonce aux douches! Lave-toi la bouche au savon! Miller! Oui! Tu connais les figures? Sur le bout des doigts! Alors, tu entres! On reprend la même formation! Dépêche-toi, Miller! Allez, Miller, on t'attend! Plus vite, plus vite, plus vite! Allez, plus vite, Miller! Remue-toi si tu veux jouer! Allez, cours! Allez, Miller! Merci. En jeu! Attention! Allez! Allez, bouge-toi! Hey! Allez, debout, doucement! Allez, on reprend! En jeu! Miller, ça va? Qu'est-ce qu'il a? Coach! Qu'est-ce qu'il y a, Miller? Ça va, Miller? Miller, écartez-vous, laissez-le respirer. Qu'est-ce que tu as? Essuie un peu d'air. Bon, attention, ôtez-lui le casque, juste le casque. Tout doucement, tenez-lui la tête. Doucement, 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 doucement. Voilà. Attention. Doucement. Écartez-vous. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'était pas un plaquage très dur. J'aimerais bien savoir, mais c'est le docteur Jennings qui l'a examiné en dernier. Hey! Et pourquoi ces tristes mines? Benny Bichou dit que tout le monde t'appelle le docteur la mort. Voyons, ce sont des sottises, Shelley. On dit que tu veux découper tout le monde en petits morceaux. Oh, Tom, écoute. Ça s'appelle une autopsie. Ce n'est pas une chose très agréable. Mais il y a des cas où c'est la seule façon de découvrir ce qui est réellement arrivé à quelqu'un. Mais certains médecins qui manquent d'expérience ne l'acceptent pas.
Mais certains médecins qui manquent d'expérience n'acceptent pas que les méthodes des grandes villes ne conviennent pas à une petite. Aussi bien Margaret que ce pauvre petit semblait pourtant en bonne santé. C'est très bizarre, tu ne trouves pas, Sam? Si je faisais une autopsie de chaque personne qui meurt d'une crise cardiaque, je me ferais vite jeter de canaïma. Pauvre Sam, tu prends toujours la vie pour un concours de popularité. Tu n'es pas jaloux de notre nouveau docteur, au moins? Hein? Quoi? Ah, voilà, tu m'as fait perdre mon rythme. Tu cries, Sam. Viens te coucher. Allez. J'ai besoin d'une douche. Tu sais que j'aimerais qu'on fasse de longues promenades autour de la maison, tous les deux. Ben, c'est pas la même chose, Evelyne. J'ai besoin de savoir la distance que j'ai parcourue et combien de temps j'ai mis exactement. Le plancher est froid, Sam. Tu as raison. Tu as toujours raison. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Une saloperie m'a piqué. Oh mon Dieu, ce n'est qu'une petite araignée. Une araignée? On aurait dit un cougar. Ah, une pipe. Merde. Ah, je crois que j'ai une attaque. Sam, que faut-il que je fasse? Appelle une ambulance. Appelle Jennings. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Metcalf, il a une attaque. Heureusement que tu ne l'as pas examiné ce matin. Hey, qu'est-ce que fait ici le coroner? J'en sais rien. Milt, c'est pas nécessaire. C'est moi qui en jugerai, Lloyd. Vous attendez dehors. Gardez la maison, je sais pas. Gardez la maison? Il était en vie quand vous êtes arrivé? Il était mort depuis peut-être 5 minutes. Quoi qu'en soit la cause, ça a été bref et aigu. Votre diagnostic? Hémorragie cérébrale ou simple infarctus? Sa femme dit qu'il a été piqué par une araignée avant son attaque. Ah oui. Sam m'avait parlé de vous. Vous êtes le crack qui n'accepte aucun autre diagnostic. Je l'accepte, si je le trouve bon. Bon. J'ai quelque chose à vous montrer. Regardez. Je pense que c'est une piqûre d'araignée. C'est possible? Mais je ne crois pas que ce soit ce qui l'a tué. En 20 ans, je n'ai constaté qu'une mort causée par une piqûre d'araignée. Et il s'agissait d'une veuve noire et d'un enfant de 1 an. Non. Moi, je crois que Sam a fait un exercice physique de trop. Sa femme a dit qu'il faisait du home trainer juste avant qu'il tourne de l'air. Eh bien, vous avez peut-être raison. Je veux une autopsie complète. Examen des tissus, des organes, analyse de sang, toxico, absolument tout. Eh, attendez une seconde. La ferme, là. Vous aurez l'autorisation d'Evelyne, bien sûr. Bien sûr. Vous voulez que je vous raccompagne? Non, merci, ça va. Il faut prendre soin de vous à présent. Vous êtes le médecin de la ville. Bon, d'accord, on va soigner cette inflammation avec des antibiotiques. Est-ce que ça veut dire que j'aurai plus d'esquimaux? On va passer t'acheter un cône en rentrant. Qui est le suivant? Donnez-moi ça, merci beaucoup. Entrez par ici. Asseyez-vous, monsieur, j'arrive. Merci. Bon, le crack, vous êtes assis? D'après les résultats préliminaires, Sam Metcalf est mort des suites de la pénétration dans son sang d'une infime quantité d'une substance toxique non identifiée pour le moment. Mon service n'exclut donc pas l'empoisonnement volontaire ou accidentel, ni même la piqûre mortelle d'araignée. Pour l'instant, c'est toujours une attaque cardiaque pour moi, mais je vous aiderai si vous voulez d'autres examens. Il me faut l'exhumation des autres corps, Milt. Il faut que je sois sûr. D'accord. Tout ce que vous estimerez nécessaire. Merci. Mais vous êtes dingue. Lentement, et une fois de plus, Lloyd, je veux que Margaret Hollins et Todd Miller soient exhumés. Ouvrez les tombes. Hey! Si vous vous mettez à déterrer les corps des citoyens qui devraient jouir du repos éternel, la flopée de patients que vous envoie la chance va disparaître assez Lloyd, vite. je vais avoir un ordre de la cour. Milt Briggs est de mon côté. C'est vraiment un sale boulot, monsieur le docteur de la grande ville diplômé de Yale. Vraiment un sale boulot. Sans blague.
Bonsoir, chérie. Que se passe-t-il? J'ai promis à Shelley qu'elle pourrait passer une nuit chez Bunny. Nous nous occuperons bien d'elle, docteur Jennings. Au revoir, ma puce. Attendez. Il y a peut-être dans notre quartier des araignées qui sont très dangereuses. D'accord? Je veux juste, les filles, que vous le sachiez. Alors, si vous en voyez une, n'essayez pas de l'attraper. N'essayez pas de la tuer. Sauvez-vous. C'est compris? Fuyez. Nous fuirons, docteur Jennings. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Oui, docteur Lamar. Est-ce que tu vas bien? Non. L'araignée ne répond pas. Elle s'est endormie. Elle a eu une très très dure journée. Bon, à ton tour, Bunny. La minuscule araignée monte le long du jet d'eau. Puis vient la pluie qui couvre l'araignée d'eau. Vient le soleil qui sèche la pluie tombée. Et la minuscule araignée se remet à grimper. À mon tour maintenant. Mademoiselle Muffet, assise au buffet, goûte ses canapés. Quand surgit une araignée qui s'assoit à côté et fait peur à Mademoiselle. Écoutez, si vous ne vous calmez pas, Shelley ne reviendra plus. On peut pas dormir. On doit se faire peur. Bon, venez dormir toutes les deux dans ma chambre. D'accord. Non, on n'a pas besoin de ça. Où sont tous les autres criquets, hein? Où sont tes petits amis? Atherton? Oui, professeur Atherton. Je m'appelle Ross Jennings, je suis médecin généraliste et j'ai un problème qui a peut-être un rapport avec des araignées et vous semblez être le plus compétent des savants de la côte ouest et enfin de toutes les côtes en ce domaine. Docteur Jennings, laissez-moi vous dire que de temps en temps, surtout dans les petites villes, il y a une panique sur la santé, une vague de maladies inexpliquées et les araignées paraissent des coupables parfaites. Savez-vous, docteur, que sur chaque acre suburbain, il y a 50 à 60 000 araignées au minimum, et que chaque araignée mange au moins une centaine d'insectes par an. Ce qui veut dire que 5 millions d'insectes au moins sont consommés sur chaque acre par an. Alors réfléchissez, docteur. Peut-être bien que l'homme trouverait la planète inhabitable sans les araignées. Professeur Atherton, je n'ai rien contre les araignées. Seulement, nous avons eu 3 morts dans ma ville. J'ai peur qu'il y en ait d'autres. Alors, si vous pouvez nous accorder quelques heures un après-midi pour faire votre expertise. Nous ne sommes pas très loin de vous. Une ville nommée Canaima. Canaima? Oui, vous connaissez? Ce nom m'est familier. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Où êtes-vous exactement?
Collins? Collins! Oh, pardon. Êtes-vous aussi occupé demain? Professeur Atherton? Non, je suis Chris Collins, un de ses assistants. Bonjour, je suis Chris. Atherton est vraiment débordé ces temps-ci. Il vient de découvrir une nouvelle espèce d'araignée en Amérique du Sud. C'est un événement pour nous. Ah. Bon, j'espère que vous pourrez nous aider. Nous devons d'abord examiner les corps. Oh là, une partie de plaisir. Nous cherchons des piqûres. Comme celle-ci. C'est une araignée, ça, hein? Je ne suis pas sûr. Mais je crois. De toute façon, même plusieurs fois la puissance des Lactrodectus... la veuve noire, c'est ça? Oui, même elle devrait piquer plusieurs fois pour tuer. Alors il faut vous dire que la mort de cet homme et la piqûre d'araignée, si c'est bien une piqûre d'araignée, c'est une coïncidence. Alors les enfants, comment ça va? Ma pauvre Margaret. Tu as été une bonne prof, une bonne voisine, une bonne épouse. Une excellente cuisinière. Si vous avez besoin de quelque chose, criez. J'ai besoin de prendre l'air. Chris! Chris, venez voir. Vous croyez toujours que c'est une coïncidence? C'est une piqûre d'araignée. Les tissus autour sont décomposés. J'ai trouvé. Il y a une piqûre ici, derrière l'oreille gauche. Atherton. Professeur Atherton, Chris Collins. Je crois que nous avons un gros problème ici à Canaima. Ils ont 3 cadavres et la cause des décès semble due à des piqûres d'araignée qui provoquent une mort presque instantanée. Ils veulent le feu vert pour mettre la ville en quarantaine. Vous êtes sûr? Ce n'est pas de ma compétence. C'est une décision que vous seul pouvez prendre, alors je crois qu'il faut que vous veniez immédiatement. Eh bien, je peux venir demain après-midi. Mais Collins, essayez de me trouver un spécimen. Vous avez pris les clés? Bravo. Réjouissez-vous, Lloyd. Si on trouve l'araignée qui a fait ça, vous pourrez l'arrêter. Milt pour regarder dans le living room. Chris vers l'arrière de la maison. Et Lloyd, prenez la cuisine. Et moi, je surveille le... Je vais coordonner les... Je vais rester ici.
Qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Le reste du festin. Des criquets, des bouts de pâte, des bouts d'ailes. Il y a plusieurs semaines qu'on n'a pas entendu de criquets à Kanaïma. Ici! Oh! Chérie, ne bougez pas! Elle est morte. Merde! Mais qu'est-ce qui l'a tué? Le choc de voir Lloyd? Il y a d'autres gens dans cette maison, jeune fille. Fiche le camp, papa. Papa, fiche le camp. Utilise celle d'en bas, Henri. Jamais un moment de paix. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien? Bon, on prend cette araignée morte et on s'en va? Oh non, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Une araignée morte est déjà desséchée. Elle ne peut pas nous être utile. Vous voulez dire putréfiée? Non, je veux dire desséchée. Drainée, vidée entièrement de son sang. Mais putréfiée, c'est... Le résultat de leur mastication. Le résultat, oui. Elles sont comme des vampires. Mais où Acerton est-il allé pour trouver de nouvelles espèces? En Amérique du Sud. Au Venezuela. Pourquoi? C'en est une, à votre avis? Je dirais que c'est un bon suspect. Ross, vous allez faire un pas vers elle. Je suis mort de trouille. Nous le sommes tous. Mais notre cerveau sécrète un neurotransmetteur qui nous permet de vaincre la peur. Allez-y. Je pense que je ne suis pas doté de ce neurotransmetteur. Oh, si, vous l'êtes. Wow. Henri, on a besoin de gants en amiante. Des armes apocalyptiques dans la guerre contre les sales rampants. Je les couvre des noms EC. Le seul insecticide conscient de son environnement. Il est biodégradable. Organique. Et vous devriez voir comment ces sales bêtes se tordent de douleur au premier jet de ce truc-là. Delbert. Il y a une rumeur qui court sur une araignée mortelle qui aurait tué Sam Metcalf, peut-être Margaret, peut-être même mon Bronco. J'en doute fort, Henri. Il y a eu un cas en Floride où un de mes collègues est tombé sur un nid de veuve noire. Il a supporté une douzaine de piqûres et a survécu. Bien sûr, il a perdu définitivement le contrôle de ses fonctions corporelles. Il n'y a pas d'araignée ici. Mais je ferai la chasse à cette prétendue arachnidée et je l'expédierai vers la vie éternelle.
Ouais, c'est vrai. Je suis méchant. Professeur Atherton, Ross Jennings. Entrez. Avez-vous trouvé un autre spécimen, docteur? Oui, en effet. J'ai aussi rendu visite au croque-mort de la ville et j'ai appris qu'il a reçu un cadavre il y a quelques mois. Le mort était desséché, il avait été totalement vidé de son sang. Et Irv est d'accord pour dire que si l'araignée était assez grosse et qu'elle avait passé assez de temps pour œuvrer sur ce mort, je crois savoir pourquoi vous connaissez Canaima. C'est la ville natale de Jerry Manley. Manley, le photographe? Oui. Je crois qu'une de vos araignées a fait du Venezuela le voyage gratuit dans le cercueil de Manley. Les crochets, les dards, sont très grands, disproportionnés. 3 sacs de poison. Bon, maintenant testons le venin. La nature de la toxine et la quantité injectée déterminent l'effet de la piqûre. Et bien entendu, l'emplacement où le sujet est piqué. Cela peut conduire à la paralysie ou à la mort. Écoutez, je ne suis pas un expert, mais je crois que ce venin serait mortel avec un 10e de cette dose. Je le crois aussi. Pas d'organes sexuels. Ça ferait d'elle des drones. Ou des soldats. C'est absolument typique des sociétés d'insectes très organisées, abeilles ou fourmis, mais nous n'avons jamais vu ça chez les araignées. Moi, je l'ai vu. Au Venezuela, n'est-ce pas? Exact. C'est une descendante. Le mâle venu d'Amérique du Sud s'est accouplé sans doute avec une araignée de nos pays et a créé une nouvelle race mortelle. Mais si elle n'a pas d'organes sexuels, elle ne peut pas se reproduire, n'est-ce pas? Exact. Et la rapidité de croissance de cette espèce ainsi que sa spécialisation suggèrent un cycle de vie assez court. Nous en avons déjà vu une morte. Ça pourrait être la bonne nouvelle. Alors parlons de la mauvaise. Dans leur propre écosystème, les espèces que j'ai découvertes en Amérique du Sud vivent au sommet de la chaîne alimentaire. Elles se propagent depuis un nid central sur le modèle de la toile et dominent toute la région. Mais dans leur habitat d'origine, elles sont contenues dans une zone géographique, ce qui n'est pas le cas ici. Donc l'araignée mâle d'origine est leur grand-père à toutes. Et il agit comme un général en envoyant ses troupes à la bataille. Exact. Excusez-moi, professeur? C'est l'exterminateur de notre ville. Bébert McClintock, infestation en tout genre. Toujours heureux de rencontrer un collègue. Et il pense qu'il a eu affaire à une de ces araignées contrevenantes il y a 2 heures. Avez-vous pu nous l'apporter? En réalité, elle est sûrement encore sous la semelle de ma chaussure. Mais on peut plus dire vraiment ce que c'était. Dans cette première génération, l'araignée mâle d'origine a produit aussi une reine. Et ensemble, ils construisent un premier nid que la reine va garder. Mais il arrive aussi qu'elle crée elle-même une progéniture reproductrice. Et si cela arrivait, cette ville serait morte. Et celle d'à côté. Et la ville plus loin. Et la ville d'après. Et ainsi de suite. Irv est le responsable de la morgue où l'infestation a dû prendre naissance. Si nous pouvons y entrer et détruire l'araignée mâle d'origine... Et le premier nid. Je vais appeler le ministère de l'Agriculture. Oui, d'accord. Il y a un téléphone dans le bureau. Je vous retrouve à la morgue. D'accord. Shérif, vous m'y conduirez. Je suis pas un chauffeur. La ferme, la merde, c'est occupé. Ah, c'est la roue, docteur. Irv et Blanche décrochent leur téléphone pendant la roue de la fortune. Bon, alors il faut y aller. En route. Blanche, du vrai beurre ou du faux beurre? Du faux. Yves, dépêche-toi. Beurre est chaud et délicieux. Viens. Oh là. 1000 $. T. Y a-t-il un T ou il y a 2 T? Au début. Il faut qu'il achète une voyelle. Non, non, pas encore. Mais si, maintenant. Hein? Ah, voyons. 400. T. Achète une voyelle. Il n'y a qu'un V.
Comment est ce nid? De quoi aura-t-il l'air? Eh bien, vous le saurez dès que vous le verrez. Il est dans un endroit bien chaud, sombre, humide. Vous sentirez une odeur de moisi et verrez sûrement un sac d'œufs. Le sac à œufs d'araignée habituel. Oui, blanc. Un cocon. Palpitant à peu près de la taille d'une balle de baseball. D'accord. Et bien sûr, vous ne verrez aucune autre araignée autour. Que voulez-vous dire? Eh bien, les araignées sont cannibales. Alors, la reine ne veut aucune autre araignée autour de sa progéniture. Oui, dites-lui exactement ce que je vous ai dit. Et même si ça doit interrompre un dîner entre amis. Shérif. Où est-ce ça? L'ancienne baraque des Daniels. Jennings l'a acheté. Conduisez-moi là-bas. Hé, Irv! Ross. Canaïma vous souhaite la bienvenue. Irv, nous avons une urgence. Nous... Et 800 pour une nouvelle lettre. Oui, il y a un S. Ah! Je vais défoncer la porte de la morgue. Ross. Nous l'avons trouvé. S'il vous plaît, retournez à la morgue et faites venir mon assistant et cet exterminateur. D'accord, je fais ça. Mais en attendant, vous restez ici, monsieur, parce que moi, je veux pas être responsable de... Viens. Voiture 16, écoute. Vous avez une fausse adresse. Rendez-vous 69. Mais toutes ces morts sont si arbitraires. Peut-être qu'il y a plus d'un seul nid. Non, il n'y en a qu'un. Et attendez, qu'est-ce qu'Asserton a dit? Il se propage depuis un nid central. Oui. Albert, vous avez un plan de la ville? Oui. Pourquoi vous l'avez acheté ici? Oh, voyons, donnez-moi un plan. D'accord. Tenez. Les Candles. La maison des Candles. Faites une marque dessus. Elle est ici. Le vieux, le médecin. Metcalf. Metcalf. Le jeune footballeur, mort sur le terrain de football, derrière le lycée. C'est ici. Ça, c'est marrant. On a trouvé une chez Beechwood. Et la vieille dame, comment elle s'appelait, la première victime? Hein, c'est tout? Oui, c'est tout. Alors on a le centre. C'est quoi ça? La morgue? Non, c'est une maison. Bon sang, mais qui habite là? C'est moi. J'ai depuis le début, le nid était dans ma saloperie de grange de merde. Moi, ça, j'en doute, docteur. Une araignée normale trouverait votre grange un peu fraîche à cette époque de l'année. Il faut vous dire que pour ça, l'araignée est comme vous et moi. Non, je dois vous dire que je doute que le nid soit dans votre grange. Et moi, je dois vous dire que je sais qu'il y est, Albert. Je suis allé dans ma grange, j'y ai vu une toile. Je sais qu'il y a une toile d'araignée dans ma grange. Ouais, ça c'est vrai qu'une toile indique la présence d'un arachnide. Vous savez, il y a un dicton, je crois qu'il vient de... Conduisez, Albert. Bornez-vous à conduire, s'il vous plaît. Ok. Simplement conduisez. Ça alors, tu as bien travaillé. Incroyable. Le dîner est prêt. Allez, viens manger.
de faire sortir ma famille. Vous détruisez tout dans la grange. Compris. Je vais te déboucher ma queue spéciale. Chris, il peut y en avoir dans la maison. Oh, celles-y sont probables. Oui, d'accord, allons-y. Ross, donnez-moi 1 minute pour faire le tour et ensuite nous entrerons tout doucement, d'accord? Coucou. Coucou. La bourse ou la vie? Hey! Bon, maintenant, on va voir ce qu'il y a là-haut. Oh mon Dieu, elles ont eu le professeur. Comment ça se fait qu'elle n'est pas là? Elle avait plein de rendez-vous, elle va être coincée dans les encombrements. Mais je ne peux pas y aller sans elle. Chérie. On est ici, Ross. Salut, pas. Je veux dire que ce serait plus amusant qu'on y aille tous. C'était toute la façon. Bon, allez, allons-y. On ne peut pas y aller, maman. Je t'attendais pour dîner, je me suis inquiétée, j'ai appelé ton cabinet. Oui, désolé, j'ai pas eu l'occasion de t'appeler. Alors on évite maman. Tu sais, nous voulons tous aller voir ce film, mais c'est pas la chose la plus importante. C'est pas ce que je voulais dire. Enfin non, c'est ce que je voulais dire. Écoutez, En tout cas, moi, je vous dis que tout le... et moi, je n'irai pas si les voisins ne viennent pas. Tu es assise, n'arrête pas d'embêter ta sœur avec ces extraterrestres. Tout le monde va se lever très doucement. Comment ça, extraterrestre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas certain les biens d'un autre monde. Et marcher vers la porte. Allez, vite, et en silence. Il va falloir qu'on trouve une autre sortie. On monte, on passera par la salle de bain pour sortir par le toit. Allez, allez. Vite. Doucement, les enfants. Faites attention, Ross. Par ici, chérie. Entre là. Ross. Vite. C'est invraisemblable. Il y en a partout. J'en avais jamais vu d'aussi agressif. Je crois qu'elle nous traque. Salut, les enfants. Je m'appelle Chris. Allez. Ross, mettez ça sous la porte. Vite. Oh mon Dieu. Viens, viens, viens. Je passe devant vous. Sortez, sortez. Allez, venez. Viens, chérie. Un à la fois. Attention dehors. Le long du treillis, chérie. Ah. Venez, Ross, sortez de là. Voilà. Attendez-moi. Attendez, dépêche-toi. Ross, sortez de là. Où est Ross? Il est derrière moi. Oh non. Ross. Oh. Merde. Maman de l'araignée. Venez vite. Emmenez les enfants loin de la maison. Rock'n'roll. Allez, on va s'amuser. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
quoi déjà? Moisi. Une odeur de moisi. Humide, sombre. Et pas d'araignée. Il n'y a pas d'araignée. Et c'est sombre. Moisi. Le nid. Le nid. Le nid. La reine. Oh merde, je suis sur cette saloperie de nid. Au secours! Au secours! Oh mon Dieu! J'ai trouvé le nid! Et il y a la reine! Nom de Dieu! Merde! Oh, il faut que je reste calme. Voilà ton sac d'œufs. Je vais revenir. Où était? C'était ce putain de général. Aidez-moi! À l'aide!
Espèce de saloperie, où es-tu? Mon Dieu! La minuscule araignée monte le long du jet d'eau. Puis vient la pluie qui couvre l'araignée d'eau. Approche. Joli tir. Merci, mon Dieu. Ah! De rien, mon vieux. Ah, j'ai eu l'araignée. Oh, mon Dieu. Ross. Oh. Ah, c'est fini, Molly. c'est fini, tout va bien. Oh, c'est... Oh, mon Dieu, ces araignées. C'est fini. La plupart sont mortes, celle que Delbert n'a pas eu agonise. Les enfants, ce sont les enfants. Les enfants sont morts, tout le monde va bien. C'est pas grave, une petite secousse. Je l'ai à peine senti. On pourrait même pas la mesurer sur cette échelle de... c'est quoi L'échelle de déjà? Richter. Oui, un trolleybus qui passait, c'est tout. Oui, c'est ça, entre les bus. On devrait aller voir les enfants. Les enfants.